désinformation, en fait, c'est la manipulation consciente, volontaire de l'information pour pouvoir leurrer, on va dire, un public. Alors que la mésinformation, c'est tout simplement qu'on dispose d'informations qui ne sont pas justes mais qu'on véhicule. L'autre, elle est intentionnelle, le deuxième n'est pas forcément intentionnel. Et donc aujourd'hui, effectivement, de plus en plus de gens se font la guerre informationnelle. Les guerres traditionnelles qu'on a l'habitude de voir entre pays, en utilisant des armes lourdes, en utilisant, etc., aujourd'hui, elle est, on peut dire, révolue. Les gens se font la guerre à travers de nouvelles armes. J'ai parlé tout à l'heure de la cybersécurité. Il y a également l'IA qui est là, la guerre informationnelle. Les gens s'attaquent en proposant, en diffusant des contenus qui malheureusement des fois ne sont pas du tout justes. Et les pays qui sont, j'ai envie de dire, qui ont un gap par rapport aux pays développés, qui ne comprennent pas les notions de tout ce qui est cybersécurité, de l'IA, malheureusement ils ne consomment que ce qu'ils voient. L'Internet est ouvert à tous, l'Internet est accessible à tous. Quelqu'un qui est à Dirkou, quelqu'un qui est à Méné, quelqu'un qui est à Torodi, quelqu'un qui est je ne sais, partout au Niger, il a accès à l'Internet et il consomme tout ce qu'il voit. Et malheureusement, si ces personnes-là ne sont pas initiées à toutes ces problématiques qui est l'IA, etc., tout ce qu'ils voient, ils prennent ça pour argent comptant. Et si vous êtes dans une guerre et que l'autre sait que votre faiblesse, c'est que votre population n'a pas cette capacité d'analyse, mais il va forcément utiliser cela pour vous nuire. Il y a 3 à 4 ans, ces outils, pour certains, étaient incapables de compter de 1 jusqu'à 10. Mais aujourd'hui, vous avez des images photoréalistes qui, vraiment, à l'œil nu, sont pratiquement impossibles à discerner du faux. Donc, cela dit, le gros problème, c'est vraiment la démocratisation de ces outils. On en a tous dans nos téléphones. Tout le monde peut générer une photo, tout le monde peut générer un texte, tout le monde peut générer un audio même. Alors, il y a même des musiques qui sont faites, etc. Il y a plein d'outils comme ça, comme Eleven Lab, qui sont très très poussés, qui permettent de faire des choses où vraiment les citoyens lambda ne peuvent pas, s'ils ne connaissent pas déjà l'existence de ces outils, puisque beaucoup de personnes aujourd'hui malheureusement ne savent même pas qu'il est techniquement possible de faire ça. En tout cas, quand je prends le contexte du Niger, je parle de nos auditeurs notamment, ils ne savent même pas que ChatGPT existe. Ils ne savent même pas qu'on peut générer une photo de quelqu'un qui fait quelque chose. Alors, peut-être moi là où je suis un peu content, c'est que ces outils-là aujourd'hui ne sont pas entraînés sur le contexte nigérien. Il faut vraiment informer la population que ces outils-là existent et que ces outils peuvent faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire et que tout le monde aujourd'hui a accès finalement à ces outils-là et de façon gratuite pour générer des contenus, les partager, etc., etc. Et donc ça rend le travail du journaliste encore beaucoup plus difficile. Quand je parle du journaliste vraiment dans le contexte du Niger, on est dans des rédactions déjà qui sont très affaiblies, où il n'y a pas suffisamment de personnel. Les journalistes, on n'est pas très nombreux, hein. Et ceux qui ont encore les compétences techniques pour faire du fact-checking de ce niveau-là, ou une enquête de type OSINT, de ce niveau, il n'y en a pas des masses au Niger, hein, honnêtement. Et donc si on ajoute cette surcouche de sécurité, mais même si plus tard on va voir qu'il y a aussi des avantages à maîtriser ces outils, parce que heureusement on peut automatiser beaucoup de choses. Une IA finalement, ChatGPT, c'est comme un très bon stagiaire qu'il suffit d'encadrer et de regarder pour voir ce qu'il va vous ressortir comme données.